Donc avec Marie-Delphine, nous travaillerons en collaboration sur le thème enfance, jeunesse et famille et le lien intergénérationnel. Nous avons récolté lors des dernières manifestations citoyennes différentes propositions et nous les avons analysées et mis ensemble pour faire une partie du projet et du programme de Rogne Ensemble. Je vais commencer par vous présenter la partie enfance et jeunesse au sein de Rogne. Donc la jeunesse au cœur des lieux de vie de Rogne, c'est vital. Pour cela, nous avons envisagé plusieurs choses. Une vraie cantine locale avec un potager et un verger municipal participatif sera fait. Pour cela, nous allons demander à un agent municipal de s'occuper de ce potager, de ce verger, et nous aimerions mettre en place avec les écoles, la maternelle, l'élémentaire, pourquoi pas le collège, mais également aussi les assistantes maternelles et la crèche, un projet pour sensibiliser les enfants, les jeunes, à la santé, la nature et l'environnement. En ce qui concerne cette restauration scolaire, nous favoriserons les maraîchers locaux avec 50% de production locale et un circuit le plus court possible. Nous envisageons maintenant pour les enfants 2 jardins d'enfants. Un central à l'intérieur de l'ancienne école dans le village, adapté pour les plus jeunes avec des structures sécurisées. Et un deuxième proche du City Park pour les plus grands. Le City Park sera créé pour nos adolescents, les familles, pour tout le monde, proche du pôle culturel dont Emmanuel vous parlera tout à l'heure. Un City Park, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu de jeu multisport avec des équipements de buts, de paniers, pour pratiquer des sports collectifs en accès libre et gratuit. Cet espace sera aménagé autour d'espaces conviviaux avec des bancs et des tables de pique-nique. Ce lieu sera totalement sécurisé car le City Park est entouré de barrières de protection. Nous avons aussi imaginé un lieu d'accueil numérique et culturel intérieur dans cet espace culturel, avec un espace dédié plus au travail, avec une mise à disposition d'outils informatiques, et l'autre plus propice à la détente avec des jeux. Également la création d'un local pour les clubs sportifs, utilisateurs du terrain d'athlétisme et un vestiaire pour les sports collectifs, avec la mise en conformité du local buvette. Nous voulons mettre en avant et rendre les jeunes acteurs de la vie du village. Pour cela, nous créerons un conseil municipal des jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'un conseil municipal des jeunes ? C'est une instance citoyenne de réflexion, de partage, d'échange et de proposition entre la municipalité et les jeunes sur des questions d'intérêt communaux. Il donne de la responsabilité aux enfants et aux jeunes. Ce conseil sera la rencontre entre un engagement citoyen et des actions pédagogiques pour les jeunes. Voici notre engagement pour la jeunesse de Rogne. Donc nous sommes basés sur 2 accompagnements. Le premier accompagnement dont on vous parlera sera l'accompagnement dans la mobilité. Et ensuite, ce sera un accompagnement beaucoup plus social au niveau des familles. Donc l'accompagnement dans la mobilité, c'est pour réunir les différents acteurs du village, c'est-à-dire vous, vos parents, vos enfants. Nous aimerions mettre en place une navette municipale qui serait électrique, qui permettrait de déplacer, se déplacer pendant les activités extrascolaires, de façon à ce que les familles soient libérées, parce que souvent les familles se retrouvent avec des enfants qui ont plusieurs activités au même moment et pas au même endroit. Donc c'est toujours un petit peu compliqué pour les mener. Donc nous aimerions pallier à ça, de façon à ce que les enfants puissent choisir leur activité. Mais aussi ces navettes serviraient aux personnes handicapées ou aux personnes âgées, de façon à ce qu'ils puissent se rendre dans le village dans la journée, au moment où ils aimeraient y aller. Parce que c'est vrai que Rogne, c'est grand, c'est étendu, il y a beaucoup de gens dans les campagnes,
Et parfois, la mobilité, c'est très compliqué pour ces personnes-là. Ensuite, cette navette électrique... ensuite, nous créerons aussi des lignes de transport vers Saint-Cana, Lambesc, avec la métropole et la CPA. Nous prévoyons aussi l'activation d'une plateforme de service de covoiturage solidaire quotidien pour se déplacer vers Aix, Lambesc, le Puy-Saint-Réparade et la route d'Enterron. Mais aussi la création de déplacements doux et de passages protégés avec des avertisseurs lumineux. Nous désirons accompagner la transition écologique par l'installation de bornes électriques pour les personnes qui ont des voitures électriques. Ensuite, nous partons sur l'accompagnement social. Voilà. Donc, nous avons la volonté d'être à vos côtés tout au long de l'évolution de la vie de vos enfants. Par exemple, impulser le café des parents, déjà mis en place par l'association des parents d'élèves, de façon à favoriser l'inclusion de tous, afin de partager les problématiques de la parentalité, mais aussi de partager des moments conviviaux. Nous pensons mettre en place aussi des campagnes de prévention à la santé, sur des problématiques de santé publique, avec un programme d'action sport santé pour tous. Nous envisageons aussi de faire intervenir les différents professionnels médicaux ou paramédicaux, exemple des psychologues, des psychothérapeutes, pour les personnes qui en ont besoin. Nous désirons mettre en place des rencontres intergénérationnelles pour favoriser les liens, éviter l'isolement, transmettre les valeurs, les savoirs, les souvenirs, les expériences, partager des moments privilégiés et redonner une place à nos aînés. C'est dans cet esprit que nous voulons proposer un café intergénérationnel et mettre en place aussi, pourquoi pas, des cours de provençal. Je pense qu'il y a des personnes ici, d'un certain âge, qui parlent provençal. Aujourd'hui, ça se perd. Peut-être qu'ils aimeraient le transmettre et le transmettre à nos jeunes et à nous-mêmes. C'est dans cette dynamique que nous souhaitons travailler ensemble et avec vous. Nous vous remercions de votre participation, de vos propositions qui ont fait mourir nos projets. Je laisse la place. Pardon.